Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo ultra courte pour une recette ultra simple et un résultat ultra savoureux. Nous allons cuisiner le caconet de Philippe Conticini. Faut-il encore le présenter? Eh bien, le caconet, c'est un gâteau au chocolat avec une texture fantastique, une croûte bien croustillante et un intérieur ultra moelleux. Je vous laisse découvrir. Les ingrédients à prévoir sont du chocolat, un mélange de 100 g de chocolat noir à 70% et 50 g de chocolat au lait à 36% à peu près, 115 g de beurre, 120 g d'œufs, c'est-à-dire environ 2 œufs, 55 g de sucre roux ou du sucre blanc comme j'ai pris, de la farine, idéalement 45 g de farine blanche et 15 g de farine de châtaigne. Personnellement, je n'avais pas de farine de châtaigne, j'ai mis 15 g de farine de sarrasin, mais si vous n'avez pas non plus, à ce moment-là, 60 g de farine blanche. Et pour finir, une pincée de fleur de sel. La préparation est, comme je vous le disais, ultra simple. Battez les œufs en omelette, ensuite ajoutez le sucre et mélangez au fouet. Ensuite ajoutez les deux farines, ou uniquement la farine blanche si c'est ce que vous avez. Là, c'est extrêmement important de ne pas trop mélanger, parce que si on mélange trop, on va activer le réseau glutineux et on va avoir une pâte qui va gonfler, qui va être plus élastique. Donc surtout, on mélange à peine. Ensuite, ajoutez les chocolats et le beurre fondu. Vous pouvez les faire fondre auparavant au micro-ondes ou au bain-marie, comme vous voulez. C'est aussi important de ne pas trop les chauffer. Il faut que le mélange soit juste fondu et surtout pas trop chaud. Et puis enfin, ajoutez une pincée de fleur de sel, mélangez un tout petit peu. Répartir ensuite la préparation dans votre moule. La recette est prévue pour un moule à cake de 19 cm par 8 cm de largeur. Ici, j'ai préféré utiliser des moules individuels, j'ai donc dû adapter mon temps de cuisson. Prévoyez 25 minutes à 160 degrés pour un moule à cake. Pour mes empreintes, j'ai mis à 200 degrés pendant 9 minutes. N'hésitez pas à faire une première fournée pour bien tester votre four et le temps de cuisson. Et ça vous permettra d'avoir quelque chose d'absolument impeccable pour la deuxième fournée. Voilà, régalez-vous et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker si vous avez aimé. À très bientôt!